Tout à l'heure, j'ai parlé du Feng Shui en disant que c'était un formidable outil de développement personnel, mais c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire que l'intérieur de la maison, en fait, avec l'école de la boussole, on va la découper en secteurs, et chaque secteur voudra dire, enfin, aura une signification dans notre vie de tous les jours. Le secteur sud sera la vie sociale, la renommée, le paraître, alors que le sud-ouest, ce sera le couple, la sexualité, les relations d'une manière générale. L'ouest, ce sera les enfants, les projets, l'avenir, la créativité aussi. Le nord-ouest, ce sera la chance, l'aide extérieure, aussi les voyages, les amis. Le nord, ce sera la carrière, le parcours professionnel, l'inconscient. Le nord-est, l'éducation, la connaissance, mais aussi la connaissance de soi. La spiritualité, donc, se trouve au nord-est. L'est, ce sera la santé, la vitalité, les ancêtres. Et enfin, le sud-est, ce sera les finances, les acquis, les rentrées d'argent, voilà, la richesse, le secteur de la richesse. Voilà, on peut dire que tous ces secteurs sont importants dans une vie bien terrestre, bien matérielle. Donc, dans notre maison, ça représente on va dire notre rez-de-chaussée, si on a un rez-de-chaussée. Et le Feng Shui va s'exercer en priorité sur cet espace-là. Et on va apprendre à décrypter notre espace de manière à mieux comprendre comment nous fonctionnons. C'est en ça que je dis que notre intérieur va correspondre à ce qu'on est à l'intérieur. C'est-à-dire que cet espace qu'on appelle maison va être le théâtre de l'expression de qui on est. On met en scène quelque part notre vie. Quand on va mal dans la vie, nous avons un mal-être, nous avons quelques outils à notre disposition. On peut très bien aller voir un thérapeute ou s'allonger sur le divan d'un psychothérapeute pendant quelques années. Et puis un beau jour, on rentre chez soi et on regarde le papier peint que l'on a au mur et on dit « Oh là là, je ne supporte plus ce que je vois là, j'ai envie de changer d'intérieur. » Voilà. C'est-à-dire qu'en ayant fait un travail sur soi, on va rentrer à un moment donné dans sa maison et on voudra changer les choses que l'on voit là. En Feng Shui, on va faire d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va déjà apprendre à mettre en phase, à décrypter la maison par rapport à des choses qui se passent dans notre vie. Et du coup, ça nous donne la possibilité d'intervenir à travers notre habitat sur des choses qui nous dérangent et qu'on a envie de changer. Donc si par exemple j'ai envie de changer de travail et que celui que j'ai actuellement ne me convient pas, ben je vais travailler sur le nord et sur le sud de mon appartement. Le nord parce que ça représente la carrière, ce que je suis, et le sud c'est parce que ça représente le paraître, la manière que j'ai de me vendre. Donc c'est ce qu'on appelle un axe professionnel. Donc on va travailler dessus. Donc en fait c'est une manière, et à l'inverse on peut dire que parfois les gens, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez quelqu'un où j'arrive, et son secteur nord il est à l'opposé de ce qu'on devrait trouver au nord, et en fait il me raconte qu'il a eu tout d'un coup une brusque envie de mettre du rouge dans ce secteur-là, et que tout d'un coup, juste après, il a perdu son emploi. Et en discutant un peu avec lui, je me rends compte que en fait, ça n'allait pas du tout dans son travail, et le fait d'avoir mis du rouge là et d'avoir perdu son emploi, finalement, quelque part, c'était salutaire. C'est son inconscient à parler, à demander à ce qu'il change d'emploi et que ça s'arrête, quoi, parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, vous voyez que ça va, les choses vont en même temps. C'est-à-dire, à la fois, on est créateur en changeant les choses inconsciemment, en mettant ce qu'il ne faut pas pour que cet emploi s'arrête. Et à la fois, on peut dire que l'environnement a agi sur nous. Donc, ça va dans les deux sens. C'est pour ça que, plutôt que de rester dans une passivité en disant finalement je peux rien faire, l'habitat
agit sur moi. Et c'est souvent la vision qu'on a du Feng Shui, c'est l'habitat qui agit sur l'habitant. D'accord. Mais à l'opposé, nous sommes acteurs en permanence de tout ce qui nous arrive dans notre vie, en bien, en négatif ou en positif, les deux, en bien ou en mal. Donc c'est en ça que c'est intéressant de voir pourquoi des fois on tourne en rond dans les mêmes schémas et qu'on se fait du mal, alors qu'il suffirait de changer quelques petites choses dans sa maison pour que les choses aillent bien. Mais parfois, même ces petites choses, en ayant les techniques, en sachant qu'il faut le faire, c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est parce que quelque part, on n'est pas prêt à ce changement que apparemment on souhaite, mais qu'au fond de soi, on n'est pas prêt. Un exemple peut-être un peu plus parlant, je disais tout à l'heure, le sud-ouest, c'est le couple. C'est quelque chose d'assez récurrent. C'est que là, je vais avoir dans mon stage quelqu'un qui me dit, souvent une femme qui me dit, je suis toute seule et j'aimerais trouver l'homme de ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je lui explique que dans son sud-ouest, il faut mettre les choses par deux, puisque c'est le secteur du couple, etc. Et quand j'arrive chez la personne, je regarde son sud-ouest et je vois qu'elle a mis en scène une femme seule. Donc ma première réaction, c'est de dire, bah, tu me dis que tu veux être en couple, mais tu as mis en scène une femme seule. Et alors de deux choses l'une, soit la personne se précipite pour enlever la statuette qui représente la femme seule, ou elle va me trouver un prétexte, enfin même plusieurs, en me disant, oh là là, c'est un cadeau que j'ai eu de quelqu'un qui m'est très cher et je ne peux pas l'enlever de là. Enfin, les prétextes ne manquent pas. Pour moi, c'est vraiment là, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui me dit vouloir se mettre en couple, mais qui au fond n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête vraiment à faire le pas pour se mettre en couple. C'est une idée pour l'instant qui est dans sa tête, on va dire c'est conceptuel. C'est une idée qu'elle a, mais pour l'instant, dans la réalisation, on n'y est pas encore. Peut-être d'ici 1 an ou peut-être 6 mois, le travail de prise de conscience aura fait son chemin et quand elle sera prête, elle enlèvera cette fameuse statuette pour la remplacer par une statuette de couple ou une photo de couple ou un tableau représentant un couple. Voilà. Ça donne vraiment comment dire, le lien que l'on peut avoir, que l'on peut entretenir avec son habitat en permanence dans tous les domaines que j'ai cités. Et tout le travail de celui qui fait du Feng Shui, c'est justement d'aller regarder secteur après secteur, en priorité les secteurs qui le concernent en ce moment, on va dire, qui sont précieux pour lui en ce moment, et pour essayer de changer tout ça. Les 3 niveaux de l'être, ce que j'ai appelé tout à l'heure, le corps, le sentiment et la pensée, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve dans plein de traditions, que ce soit en chamanisme, dans le yoga. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille, puisque c'est vraiment, quand l'être il est dans ces 3 niveaux à la fois, on va dire qu'il est vraiment dans une complétude. Quand il arrive à habiter dans ces 3 niveaux de son être, on va dire aussi qu'il est centré, qu'il fait vraiment le lien entre le ciel et la terre, puisqu'il est à la fois dans le corps, dans le cœur et dans la tête. Ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est si je vais travailler et que je vais travailler à contre-cœur, ben je laisse le cœur à la maison. Si je suis en train de faire une action et que je pense à autre chose, ben j'ai la tête qui est ailleurs et le corps est en train d'agir. Donc le fait d'être dans ces 3 niveaux à la fois et de les habiter, puisqu'on va parler de Feng Shui par rapport à ces 3 niveaux aussi, ben ça fait qu'on est conscient là où on est et dans ce qu'on fait. Donc ces 3 niveaux sont forcément très importants dans le Feng Shui. À une époque, il y avait des maisons qui faisaient 3 niveaux, c'est ce qu'on appelait des maisons de maître. Donc au rez-de-chaussée, on avait toutes les parties concernant le corps, c'est-à-dire la cuisine, la salle à manger, la salle d'eau était souvent au rez-de-chaussée. Au premier, on avait les chambres, qui étaient évidemment l'étage du sentiment. Et au 3e niveau, on avait le bureau et tout ce qui la partie professionnelle, bureau, bibliothèque, qui concerne la partie tête. Donc on avait possibilité, donc le maître avait possibilité d'exploiter ces 3 niveaux. Aujourd'hui, si vous arrivez à construire une maison avec un étage, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire vous allez avoir le corps et le sentiment. Et souvent, la pensée, on a l'impression qu'on nous a un petit peu coupé la tête, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être dans la société où on vit, on est peut-être amené à plus penser par nous-mêmes. On a délégué un petit peu notre partie de pensée à d'autres.
Et en Feng Shui, on apprend à récupérer ces 3 niveaux, puisque c'est très important qu'on exploite nos 3 niveaux, qu'on habite un studio, un appartement ou une maison de plein pied, sans étage, on exploite ces 3 niveaux. Voilà. C'est par la conscience que l'on a de ces 3 niveaux qu'on va les exploiter. Donc c'est vrai que en Feng Shui, on travaille toujours sur corps, sentiment, pensée. Donc les 3 niveaux de l'être et qu'on va retrouver en chamanisme aussi, que je disais tout à l'heure, puisque moi je pratique aussi du chamanisme, et comme le Feng Shui est d'origine chamanique, j'ai très bien fait les passerelles entre ces 2 disciplines. Alors, je suis arrivée, c'est vrai que je fais du Feng Shui depuis un petit moment, et je suis arrivée au chamanisme parce qu'à un moment donné, je commençais on va dire, à nettoyer, on va dire ça comme ça, des maisons qui n'étaient pas très saines, qui étaient un peu chargées, et que j'avais quelques soucis par rapport à ça. Donc il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose, et c'est pour ça que je me suis tournée vers le chamanisme, pour avoir, on va dire, pour travailler à un ancrage qui serait plus solide, pour faire face à ce genre de maison pas inhabituelle et pas très saine, on va dire. Et donc à travers le chamanisme, j'ai découvert beaucoup de choses et beaucoup de passerelles avec le Feng Shui, puisque le Feng Shui est d'origine chamanique, et ça à l'époque je ne l'avais pas vraiment vu. Et le taoïsme, comme je disais tout à l'heure, est vraiment du chamanisme mis en forme par les Chinois. Donc il y a énormément de correspondances. Et au départ, quand j'ai commencé le Feng Shui, je partageais avec mes élèves le fait de dire, ben voilà, moi j'ai essayé pas mal de choses, et j'ai trouvé que ça marchait. Et en faisant la même chose, vous verrez que ça marche. Donc les élèves me suivaient, et effectivement, ce qui comptait, c'était le résultat. Et on avait toujours beaucoup de résultats, donc c'était ce qui comptait pour moi. Et puis le temps passant, et en faisant du chamanisme, j'ai appris à voir que ça marchait, mais j'ai compris pourquoi maintenant ça marchait. C'est-à-dire le fait de comprendre aussi pourquoi ça marche, je trouve que ça aide énormément. Et tout à l'heure, je parlais de création de réalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que c'est nous qui faisons les choses autour de nous, ça nous redonne notre pouvoir d'agir, nous sommes à nouveau acteurs, et bien c'est exactement ce que dit le chamanisme, c'est-à-dire que le chamanisme nous apprend que nous créons tout ce qui nous entoure, et donc nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive, nous sommes créateurs de notre réalité. Il y en a plein de réalités, et nous sommes tous créateurs de notre réalité. Et cette connaissance, ça nous met en joie, parce que ça nous redonne notre pouvoir, notre responsabilité dans ce qui nous arrive, et donc notre pouvoir de défaire ce qui a été fait, de défaire tout ce que nous avons mis en place, que ce soit, en chamanisme on parlait, que ce soit la maladie, que ce soit tous les gros mal-être qu'on a pu installer dans notre vie, on va pouvoir le changer grâce à cette connaissance de savoir que c'est nous qui l'avons fait au départ. Donc ce que j'aime dans le Feng Shui, c'est que le Feng Shui va rendre palpable quelque chose qui n'est au départ pas palpable. Un mal-être, c'est pas palpable. Je me sens pas bien, mais je ne sais pas comment faire. Avec le Feng Shui, on va l'identifier dans la matière. Ça va devenir un objet, ça va devenir une peinture, ça va devenir quelque chose de concret que je peux décider là d'un coup, de pinceau ou d'un coup de rangement, de tout vider, de tout jeter. Voilà. Donc ça, c'est la magie du Feng Shui. On va faire des actes qu'on pourrait appeler psychomagiques, comme dit Jodorowsky, que j'adore, qui est pour moi un chaman. Et voilà, ça c'est formidable, de pouvoir faire des actes qui posent les choses, et qui surtout ont un pouvoir de changement, gros pouvoir de changement.